Dans cette vidéo, on va aborder un nouveau chapitre de géométrie. C'est le chapitre des triangles superposables ou autrement dit, les triangles égaux. Je vous demande alors d'ouvrir vos cahiers de maths et de les préparer en écrivant sur une nouvelle feuille. Chapitre 6, 2 points, les triangles superposables, entre parenthèses, égaux. Sur notre cahier, nous allons écrire un cours très bien organisé. On va écrire les définitions et les propriétés nécessaires pour bien travailler ce chapitre. Et ensuite, vous allez résoudre tous les exercices et écrire leurs corrigés correspondants à la suite. Et comme on a l'habitude de le faire en classe, pendant une explication, on dépose les crayons et quand c'est le temps d'écrire, je vais vous le mentionner moi-même. À la fin de cette présentation, chacun de vous sera capable de reconnaître et utiliser les triangles superposables, définir les 3 cas d'égalité des triangles, c'est-à-dire on va définir les 3 cas qu'on peut utiliser pour démontrer que 2 triangles sont égaux. Et enfin, on va définir et reconnaître les éléments homologues dans les triangles superposables. Dans cette section, dans cette partie, on va commencer par définir le mot homologue. Ensuite, on va définir c'est quoi les éléments homologues dans un triangle superposable. Et enfin, on va découvrir ensemble l'importance des éléments homologues dans les triangles superposables. Commençons tout d'abord par définir les triangles superposables. Quand est-ce qu'on a 2 triangles superposables? 2 triangles sont dits superposables lorsque, dans cette définition, on a 2 points. Je commence par le premier point. 2 triangles sont dits superposables lorsque les 3 côtés de l'un sont respectivement de même longueur que les 3 côtés de l'autre triangle. Voici un petit exemple. On a 2 triangles. On peut remarquer facilement que dans le premier triangle, on a un côté qui mesure 3 cm. Et dans le deuxième triangle, on a aussi un côté qui mesure 3 cm. On dit alors que ces 2 côtés sont respectivement de même longueur. Et aussi, je vais utiliser le mot isométrique qui veut dire aussi de même longueur. Alors, si je dis 2 côtés isométriques, ça veut dire 2 côtés de même longueur. On continue. En regardant aussi, on peut remarquer que dans le premier triangle, on a un côté qui mesure 4 cm et qui est respectivement isométrique au côté qui mesure 4 cm dans le deuxième triangle. Aussi, le côté qui mesure 2 cm dans le premier triangle est isométrique au côté qui mesure 2 cm dans le deuxième triangle. Alors, on peut dire que les 2 triangles sont dits superposables puisqu'ils ont les 3 côtés du premier triangle respectivement isométriques, respectivement de même longueur que les 3 côtés de l'autre triangle. Mais pour bien compléter la définition, on a besoin encore du second point. Alors, le second point est en train de parler des angles. Alors, avant de continuer cette définition, il faut bien souligner que nous sommes dans un chapitre où on est en train d'étudier les triangles. Et comme on l'a déjà vu en classe, dans le chapitre de géométrie précédent, le chapitre des triangles et les droites particulières, on avait défini le triangle comme étant un polygone qui a 3 sommets, 3 angles et 3 côtés. Alors, c'est très logique que le lexique que je vais utiliser pendant cette présentation soit le lexique des triangles. Alors, les mots que je vais utiliser sont sommet, angle et côté. Dans le premier point de la définition, on a parlé des côtés. Maintenant, c'est le temps de considérer les angles des triangles. Voici 2 triangles
Et la suite de la définition me dit que les deux triangles sont dits superposables, non seulement si les trois côtés sont isométriques, mais aussi si les trois angles du premier triangle sont respectivement égaux aux trois angles du second triangle. En regardant les deux figures, on peut voir que dans le premier triangle, on a un angle qui mesure 40 degrés. Cet angle-là est respectivement égal à l'angle qui mesure 40 degrés dans le deuxième triangle. De même, on a dans le premier triangle un angle qui mesure 60 degrés qui est respectivement égal à l'angle qui mesure 60 degrés dans le deuxième triangle. Enfin, le troisième angle, il mesure 80 degrés et il est respectivement égal à l'angle qui mesure 80 degrés dans le deuxième triangle. Sur le cahier, deux triangles sont dits superposables lorsque les trois côtés de l'un sont respectivement de même longueur ou bien isométriques que les trois côtés de l'autre triangle. Et les trois angles de l'un sont respectivement égaux aux trois angles de l'autre. Et n'oublions pas la petite remarque qu'on a déjà mentionnée, qu'on peut dire « et les deux angles de l'un sont respectivement égaux aux deux angles de l'autre, à deux angles de l'autre ». D'accord? On peut utiliser les deux propriétés, ou bien les trois angles de l'un sont respectivement égaux aux trois angles de l'autre, ou bien c'est suffisant d'avoir juste deux angles respectivement égaux. S'il vous plaît, notez cette définition devant vous, je vous donne un peu de temps. Maintenant, on dit que deux triangles sont superposables lorsqu'ils coïncident suite à un glissement, une rotation, une symétrie, etc. La symétrie, c'est la symétrie qu'on a déjà vue ensemble dans le chapitre 2 pour un bon départ en géométrie. Les mêmes notions de symétrie. Alors, pour bien comprendre cette phrase, je vais considérer les deux triangles ABC et IJK. Pour dire que ces deux triangles sont superposables, il faut qu'ils coïncident. Qu'ils coïncident, ça veut dire que si on place l'un au-dessus de l'autre, ils doivent être confondus. Regardez, si je fais tourner le triangle ABC pour qu'il soit dans cette position-là, et ensuite je glisse ce triangle ABC au-dessus du triangle IJK, je peux voir que les deux triangles coïncident, ils sont confondus maintenant l'un au-dessus de l'autre suite à une rotation et un glissement. La rotation, c'est quand je l'ai tourné. Le glissement, c'est quand je l'ai bougé, comme la translation. C'est un glissement. Je vais glisser le triangle ABC au-dessus du triangle IJK. C'est pour cela que je peux dire que les deux triangles sont superposables, parce que les deux triangles coïncident. Ils sont l'un au-dessus de l'autre, ils sont confondus. Maintenant, on passe pour définir les trois cas d'égalité des triangles. Ce sont les méthodes qu'on peut utiliser pour démontrer que deux triangles sont égaux, deux triangles sont superposables. Commençons par le premier cas. Le premier cas s'appelle angle, côté, angle. D'où la notation A, C, A. A, ça vient du mot angle. C, ça vient du mot côté, c'est la première lettre du mot côté. Et A, c'est la première lettre du mot angle. Et s'il vous plaît, je souligne une chose qui est très importante. L'ordre des mots, l'ordre des lettres A, C, A est très important.
Ce cas-là ne s'appelle pas AAC ou bien CAA. Il s'appelle ACA. Je veux un angle, un côté et un angle. Pour bien expliquer ce cas-là, je vais considérer les deux angles MNP et IJK. En regardant les deux figures, on peut dire que les deux triangles MNP et IJK ont quoi? Regardez bien les figures. Les figures sont très bien codées. Et en géométrie, et spécialement dans ce chapitre des triangles superposables, le codage des figures est très important. S'il vous plaît, on va très bien coder nos figures et on va bien lire le codage des figures. Maintenant, que nous montre ce codage? Les deux triangles MNP et IJK ont quoi? On commence par, ils ont l'angle NMP, le voilà l'angle bleu, qui est respectivement égal à l'angle IJK, qui est aussi de couleur bleue. Le codage nous montre que les deux angles sont codés en bleu. De la même manière, alors les deux angles sont respectivement égaux. Deuxième point, on a que le côté MP est isométrique au côté KJ. On a MP égale à KJ. D'après le codage aussi, c'est par codage. Troisième point, l'angle NPM, qui est codé en vert, est respectivement égal à l'angle IKJ, qui est aussi codé en vert. Et cette donnée aussi, c'est par codage. Maintenant, on peut dire les deux triangles MNP et IJK sont superposables. Les deux triangles sont égaux car ils ont un côté de l'un isométrique à un côté de l'autre et les angles adjacents à ces côtés, je répète, et les angles adjacents à ces côtés sont respectivement égaux. Et j'ai souligné la phrase « les angles adjacents à ses côtés » parce qu'on ne peut pas choisir n'importe quel angle. Il faut que les deux angles qu'on a choisis soient les angles adjacents aux côtés isométriques. Ça veut dire qui touchent les côtés isométriques. Ici, on peut voir que le côté commun entre NMP et NPM, c'est le côté MP. Et ici, le côté commun entre les deux angles IKJ et IJK, c'est le KJ. Alors, les deux angles M et P sont adjacents au côté MP. Et les angles K et l'angle J sont adjacents au côté KJ. S'il vous plaît, les côtés isométriques doivent être compris entre les angles égaux. Voici A pour angle, C pour côté et A pour angle. J'ai déjà dit quand j'ai commencé cette partie-là que l'ordre des lettres est très important. On dit A, C, A. Et maintenant, vous pouvez comprendre bien pourquoi l'ordre est important. Parce que les côtés isométriques doivent être compris entre les deux angles. On a un angle, côté, angle, angle, côté, angle. Les côtés isométriques sont compris entre les deux angles égaux, entre les angles égaux. D'accord? Maintenant, une remarque, s'il vous plaît. Soyez attentifs. On a deux figures, la figure 1 et la figure 2, qui sont très bien codées. Et la question c'est, ce jeune homme est en train de se demander, est-ce qu'on peut utiliser le cas ACA pour dire que les deux triangles sont superposables? Ce jeune homme est en train de se poser si le cas ACA est efficace dans ce cas-là pour démontrer que les deux triangles-là sont superposables. On va l'aider à réfléchir. Dans les figures 1 et figure 2,
C'est vrai que les deux triangles ont un côté de l'un isométrique à un côté de l'autre et ils ont deux angles respectivement égaux. C'est vrai. On a un côté de l'un qui est isométrique à un côté de l'autre et on a deux angles respectivement égaux. Mais attention, il faut faire très bien attention maintenant. Les deux angles ne sont pas adjacents au côté isométrique. Les deux angles ne sont pas adjacents au côté isométrique. Alors, dans ce cas-là, je dois calculer la mesure du troisième angle qui est là. Je calcule la mesure du troisième angle dans le deuxième triangle qui est là, sachant que dans un triangle, la somme des mesures des angles est toujours égale à 180 degrés. J'obtiens la mesure du troisième angle et j'obtiens la mesure du troisième angle dans le deuxième triangle. Et voilà, maintenant, on peut utiliser le cas A, C, A, C, A pour dire que les deux triangles sont superposables, puisque on a un côté de l'un qui est isométrique à un côté de l'autre et les deux angles adjacents à ces côtés sont respectivement égaux. Alors, on va faire très bien attention à ce cas-là. ACA veut dire que le C est compris entre les deux angles respectivement égaux dans les deux triangles. La propriété qu'on doit noter sur le cahier, premier cas, ACA. Si deux triangles ont, un côté de l'un isométrique à un côté de l'autre, et les angles adjacents à ces côtés sont respectivement égaux, alors les deux triangles sont dits superposables. Je vous donne un peu de temps pour copier cette propriété sur votre cahier. Maintenant, on va considérer le deuxième cas d'égalité des triangles. Le deuxième cas maintenant est intitulé côté, angle, côté, d'où la notation C pour côté, A pour angle et C pour côté. Alors, C, A, C. Je répète ça encore une fois, que l'ordre des lettres est extrêmement important. Ce cas-là n'est pas intitulé ACC, il n'est pas intitulé CCA. C'est le cas CAC, côté, angle, côté. Pour bien découvrir ce cas-là, on va considérer les deux triangles EFG et ABC. Les deux figures sont très bien codées, on doit bien lire le codage. Les deux triangles EFG et ABC ont, premier point, le côté GE est isométrique au côté AB. Par codage, on a GE égale à AB. Deuxième point, l'angle EGF est égal à l'angle ABC. Les deux angles sont codés par un arc vert. Alors, les deux angles par codage sont égaux. Et BC, le côté BC, est isométrique au côté GF. On a alors BC égale à GF aussi par codage. Alors, on dit que les deux triangles EFG et ABC sont superposables. Les deux triangles sont égaux car ils ont deux côtés, les voilà, deux côtés, respectivement isométriques ou bien de même longueur, et les angles compris
entre ses côtés sont égaux. On a souligné cette phrase, on l'a écrite en rouge parce qu'elle est importante. Les angles compris entre ses côtés sont égaux. Regardons les figures. On a GE égale à AB et GF égale à BC. Et les angles compris entre les côtés isométriques sont égaux, sont respectivement égaux. L'angle EGF, le voilà, il est compris, il est formé par les côtés GE et GF, qui sont isométriques aux côtés AB et BC, qui forment l'angle B. Alors, l'angle G et l'angle B sont compris entre les côtés isométriques. Ils sont formés par les côtés isométriques. Maintenant, voilà le C, côté, voilà l'angle A pour angle, C pour côté. Et je répète encore une fois que l'ordre des lettres est très important parce que les angles maintenant, les angles égaux, doivent être compris entre les côtés isométriques. C'est C, A pour angle, c'est entre, la lettre A est entre les lettres C parce que angles sont compris entre les côtés isométriques. Une remarque très importante, soyons attentifs s'il vous plaît. Voici deux figures, figure 1 et figure 2, qui sont très bien codées. Il faut bien lire le codage. Maintenant, ce jeune homme est en train de nous demander, est-ce qu'on peut utiliser le cas CAC pour dire que les deux triangles sont superposables? En regardant les deux figures, on se rappelle du cas CAC tout d'abord. CAC, comme on l'a déjà mentionné, maintenant, on doit avoir deux côtés du premier triangle isométriques à deux côtés du deuxième triangle et les angles compris entre ces deux côtés, entre ces côtés isométriques, doivent être respectivement égaux. Ça, c'est le CAC. Dans les figures 1 et figure 2, c'est vrai que les deux triangles ont deux côtés respectivement isométriques, deux côtés respectivement de même longueur, c'est vrai, et un angle de l'un est égal à un angle de l'autre. Alors, on a C et A, mais est-ce qu'ils sont dans l'ordre CAC? Il faut faire attention, il faut faire très bien attention. Cet angle-là, l'angle qui est codé en rouge, les angles codés en rouge, n'est pas compris, ils ne sont pas compris entre les côtés isométriques. Regardez bien, ça c'est l'angle qui est compris entre les côtés isométriques. Voici les angles compris entre les côtés isométriques. Et ce n'est pas le cas maintenant. Alors, on ne peut pas dire que les deux triangles sont superposables en utilisant le cas CAC. On peut trouver d'autres méthodes pour démontrer que les deux triangles sont superposables, mais dans ce cas-là, ce n'est pas le CAC. La propriété maintenant qu'il faut noter sur le cahier, deuxième cas, CAC, côté, angle, côté. Les deux triangles ont deux côtés respectivement isométriques et les angles compris entre ces côtés sont égaux, alors les deux triangles sont superposables. Je vous donne un peu de temps pour noter cette propriété sur votre cahier et s'il vous plaît, soulignez le mot compris parce qu'il est très important. On passe maintenant pour découvrir le troisième cas d'égalité des triangles. C'est le cas du côté, 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 qu'on note CCC. C'est le cas le plus facile et le plus clair. Les voilà, on a deux triangles DEF et RST.
on peut directement voir par codage, puisque les figures sont très bien codées, que le côté DE est isométrique au côté ST par codage. Le côté DF est isométrique au côté RT par codage et le côté EF est isométrique au côté RS par codage. Alors, on dit que les deux triangles DEF et RST sont superposables car ils ont les trois côtés respectivement de même longueur ou isométrique. Alors, ça nous rappelle le cas de la définition qu'on a commencé avec le chapitre, quand est-ce que deux triangles sont superposables, quand ils ont trois côtés respectivement isométriques et les trois angles respectivement égaux. Voici le cas de la définition, on a trois côtés respectivement de même longueur. C'est pour cela que les deux triangles sont dits superposables. Ça, c'est le troisième cas alors, le CCC, trois côtés respectivement isométriques. Note la propriété de ce cas-là, troisième cas, CCC. Si deux triangles ont trois côtés respectivement isométriques, alors les deux triangles sont dits superposables. Je vous donne un peu de temps pour noter cette propriété sur votre cahier. Récapitulons maintenant. Alors, on a parlé des trois cas d'égalité des triangles. On a découvert quelles sont les trois méthodes, les trois cas qu'on peut utiliser pour démontrer que deux triangles sont superposables. Je vais considérer plusieurs figures et on va essayer ensemble de trouver chaque figure correspond à quel cas. La première figure, on a considéré les deux triangles MNP, ici, MNP et IJK. À votre avis, c'est quel cas d'égalité des triangles? Très bien, c'est le cas ACA, puisqu'on a un côté du premier triangle MNP qui est isométrique à un côté dans le deuxième triangle IJK et les angles adjacents à ces côtés sont respectivement égaux. Ça, c'est le cas ACA. On passe à la deuxième figure, en regardant les deux triangles ABC et EFG. Regardez bien le codage et essayez, s'il vous plaît, de découvrir quel cas d'égalité des triangles est représenté par ces deux figures. Très bien, c'est le CAC, parce qu'on a deux côtés de l'un isométriques à deux côtés de l'autre, et les angles compris entre ces côtés isométriques sont égaux. C'est le cas CAC. On considère maintenant la dernière figure. On regarde bien les deux triangles DEF et RST et on essaye de trouver quel cas d'égalité des triangles est utilisé dans ces figures-là. Très bien, ce cas-là est le plus facile et le plus simple. On peut voir directement que les deux triangles DEF et RST ont trois côtés respectivement isométriques. C'est le cas CCC. N'oublions pas la définition que si deux triangles ont deux angles respectivement égaux, on peut alors dire que ces deux triangles sont aussi superposables. Maintenant, on passe à la dernière partie de cette présentation, à la dernière partie de cette explication, les éléments homologues dans les triangles superposables. Comme je l'ai déjà mentionné au début de cette vidéo, de cette présentation, je vais commencer par utiliser le dictionnaire. Que veut dire le mot homologue?
Le sens du mot homologue veut dire équivalent. Alors, comme synonyme, on peut dire des éléments homologues, ça veut dire des éléments équivalents, des éléments qui se ressemblent. Avant de continuer, en parlant des éléments homologues dans les triangles superposables, qu'est-ce que je veux dire par le mot élément des triangles superposables? Comme je l'ai déjà mentionné aussi, les éléments d'un triangle sont les trois sommets, les trois angles et les trois côtés. Alors, quand je dis les éléments homologues, je suis en train de parler des côtés homologues, des angles homologues, des sommets homologues. On va les découvrir maintenant. Voici les deux triangles LOI et RAT. Par une simple lecture pour le codage de ces figures, on peut voir que les deux triangles sont superposables en utilisant la définition des triangles superposables qu'on a déjà expliquée au début de cette vidéo. La définition me dit que si deux triangles ont trois côtés de l'un isométriques à trois côtés de l'autre, et les voilà, trois côtés de l'un sont isométriques à trois côtés de l'autre, les trois côtés sont respectivement isométriques par codage, et les trois angles de l'un sont respectivement égaux aux trois angles de l'autre, aussi par codage, je peux voir que les trois angles sont respectivement égaux, alors la définition me permet de dire que les deux triangles LOI et RAT sont superposables. Les deux triangles sont égaux. Et on a aussi dit que deux triangles superposables sont deux triangles qui se coïncident. Si je glisse le triangle RAT au-dessus du triangle LOI, ils vont être confondus, ils coïncident. Maintenant, si les deux triangles sont superposables, on va découvrir les éléments homologues de ces deux triangles. On va commencer par le premier élément des triangles qui sont les angles. Les angles homologues, on dit des angles homologues, ce sont les angles respectivement égaux. Regardons ensemble. Si je glisse le triangle RAT au-dessus du triangle LOI, l'angle OLI va coïncider avec quel angle dans le triangle ART? Mais bien sûr, l'angle L va coïncider avec l'angle R, puisqu'ils sont deux angles égaux. Alors, l'angle OLI et l'angle ART sont dits deux angles homologues. Deux angles homologues qui se ressemblent. À votre avis, l'angle LOI et l'angle RAT aussi sont dits deux angles homologues, puisqu'ils coïncident, puisqu'ils se ressemblent. Et enfin, l'angle LIO et l'angle RTA sont aussi dits deux angles homologues. On a considéré le premier élément des triangles qui sont les angles. Maintenant, on passe à un deuxième élément, ce sont les sommets. On dit des sommets homologues, ce sont les sommets des angles égaux. Alors, à votre avis, si je glisse ce triangle RAT au-dessus du triangle LOI, le sommet L va coïncider avec quel sommet du triangle RAT? Il va coïncider avec quel sommet? Bien sûr, le sommet L va coïncider avec le sommet R. Et on dit que L et R sont deux sommets homologues. On peut voir aussi que le sommet O va coïncider avec le sommet A. Le sommet I va coïncider avec le sommet T. On dit alors que I et T sont deux sommets homologues, deux sommets qui se ressemblent, et O et A sont deux sommets homologues, des sommets qui se ressemblent. Ils se coïncident. Le troisième élément des triangles, ce sont les côtés. On a parlé des angles.
des sommets, maintenant c'est le temps de parler des côtés. Les côtés homologues sont les côtés respectivement isométriques. Si on glisse ce triangle encore une fois au-dessus de celui-là, le côté OL va coïncider avec le côté R. Alors on dit que les deux côtés OL et AR sont deux côtés homologues qui coïncident. Le côté LI va coïncider avec le côté RT et le côté OI va coïncider avec le côté AT. Alors on dit que LI et RT sont deux côtés homologues. De même, on dit que OI et AT sont deux côtés homologues. Voici, on a découvert maintenant ensemble c'est quoi les éléments homologues dans les triangles superposables. Ce sont les angles homologues, les sommets homologues et les côtés homologues. Et on a pu, d'après les figures données et le codage, de savoir quel côté est homologue avec l'autre, quel sommet est homologue avec l'autre, quel angle est homologue avec l'autre. Par un simple glissement, on peut savoir quel côté coïncide avec l'autre, quel sommet coïncide avec l'autre, quel angle coïncide avec l'autre. Après avoir découvert les éléments homologues des triangles superposables, maintenant on va étudier l'importance de ces éléments homologues. Quelle est l'importance des éléments homologues dans les triangles superposables? Pourquoi les triangles superposables me laissent introduire les éléments homologues? Parce que on dit que si deux triangles sont superposables, alors tous leurs éléments homologues sont égaux. C'est ce qui est très important pour nous dorénavant. Les deux triangles sont superposables, c'est très bien. On sait comment démontrer que deux triangles sont superposables. On a 3 cas d'égalité et on a aussi la définition. Et aussi, à la fin, on peut déduire que si les deux triangles sont superposables, on peut trouver tous leurs éléments homologues et pas seulement les nommer, on peut dire que ces éléments sont égaux. On va voir un petit exemple qui explique cette propriété. Mais avant, s'il vous plaît, notez cet encadrement jaune sur votre cahier qui est très important. Notez-le au-dessous du titre « Les éléments homologues dans les triangles superposables ». Alors on écrit comme titre maintenant « Les éléments homologues dans les triangles superposables ». Ensuite, on écrit « Si deux triangles sont superposables, alors leurs éléments homologues sont égaux ». Comme je l'ai déjà dit, on va considérer maintenant un exemple qui explique cette propriété importante que les éléments homologues dans deux triangles superposables sont égaux. Quelle est l'importance de cette propriété? Comment je peux l'utiliser pour répondre à plusieurs questions truquées dans des exercices? Alors, voici deux triangles ABC et EFG. Par codage, on peut voir que ces deux triangles sont superposables. D'après quel cas, à votre avis, ces deux triangles sont superposables? En utilisant quel cas d'égalité? Très bien, c'est en utilisant le cas CAC. On a deux côtés de l'un respectivement isométriques à deux côtés de l'autre triangle, et les angles compris entre les côtés isométriques sont respectivement égaux. Alors, c'est le cas CAC. Voici la donnée maintenant. On a deux triangles, EFG et ABC, qui sont superposables d'après le cas CAC. La question n'était pas à démontrer que les deux triangles sont superposables. Maintenant, ça, c'est la donnée. La question est-ce qu'on peut déduire que AC égale à EF
est-ce que les côtés AC et EF, AC le voilà, et EF le voilà, sont deux côtés isométriques? Pensez à ça un peu. Comment on peut utiliser la propriété très importante si deux triangles sont superposables, alors leurs éléments homologues sont égaux, pour répondre à cette question qui est une question souvent posée dans les exercices des triangles superposables. Alors, je vais vous aider un peu. Puisque les deux triangles EFG et ABC sont superposables, la propriété me dit que tous leurs éléments homologues sont égaux. Et on a déjà découvert les éléments homologues dans deux triangles superposables. Si j'essaie de coïncider les deux triangles, le côté AC va être homologue avec quel côté ici? Avec le côté EF, bien sûr, puisque déjà, le côté AB est isométrique avec le côté GE, et le côté BC est isométrique avec le côté GF. Alors, le côté AC va être homologue avec le côté EF. Et puisque les deux triangles sont superposables, alors les éléments homologues sont égaux. Et en particulier, ces deux côtés homologues, AC et EF, vont être des côtés homologues de même longueur. Alors AC égale à EF. Alors, on a très bien utilisé la propriété. On a deux triangles superposables, EFG et ABC. On peut nommer tous leurs éléments homologues. Ici, la question est de nommer les côtés. On veut trouver deux côtés isométriques. Alors, AB est homologue avec GE, BC est homologue avec GF et AC est homologue avec EF. Et puisque les deux triangles sont superposables, ces éléments homologues sont égaux. Alors AB égale à GE, BC égale à GF et AC égale à EF. On a parlé des côtés puisque c'est la question. Mais on va penser encore plus à ça. Est-ce qu'on peut parler des angles homologues aussi qui vont être égaux aussi? On a que l'angle ABC est égal à l'angle EGF par donnée, par codage. Alors, ce sont deux angles homologues égaux. L'angle A, il est homologue avec quel angle, l'angle A? Bien sûr, il est homologue avec l'angle E. Si on essaye de coïncider les deux triangles, c'est l'angle A qui va être confondu avec l'angle E. Alors, puisqu'ils sont deux angles homologues, ils vont être des angles égaux. CAB est égal à FEG ou bien GEF. De même, pour l'angle C, ici l'angle C, si on glisse les deux triangles pour qu'ils coïncident, on trouve que l'angle C va être confondu avec l'angle F. L'angle C coïncide avec l'angle F. Alors, on dit que ACB et EFG sont des angles homologues et puisque les deux triangles sont superposables, alors les angles homologues sont égaux. S'il vous plaît, quand je dis on glisse les deux triangles, il faut tout d'abord tourner le triangle pour qu'il soit dans la bonne position que le triangle ABC. On le tourne et puis on le glisse pour voir quel angle coïncide avec l'autre. Comme j'ai déjà fait dans l'exemple précédent, quand j'ai tourné le triangle ABC et le glissé pour être confondu avec le triangle IJK. Si vous n'êtes pas encore d'accord avec le glissement, s'il vous plaît, revenez à la partie de cette présentation qui montre l'exemple des deux triangles quand j'ai tourné et j'ai glissé. Alors, cet exemple est très important parce que, comme j'ai dit, ce sont des questions piégées, des questions truquées. Dans un exercice dorénavant, on ne va pas me demander « démontrer que les deux triangles sont superposables » seulement. C'est pas ça la question la plus intéressante, non. La question la plus intéressante est de trouver que deux côtés sont isométriques,
que deux angles sont égaux. Mais c'est à nous de penser à l'étape intermédiaire de démontrer que les triangles sont superposables et ensuite on utilise la propriété des éléments homologues égaux dans les triangles superposables. Et comme ça, on peut trouver des angles égaux, on peut trouver des côtés isométriques qui sont des éléments homologues égaux. Avec cet exemple-là, je termine mon explication. Voici la donnée. Les triangles ABC et RKG sont superposables d'après le cas CAC. Mais c'est très clair. Voici, dans le triangle ABC, on a deux côtés respectivement isométriques à deux côtés du triangle RKG et les angles compris entre les deux côtés isométriques sont respectivement égaux. Alors oui, ça c'est le cas CAC. Et c'est très clair par le codage de la figure. Les questions, je vais les lire avec vous rapidement et puis je vais vous donner du temps pour les travailler. On va essayer de trouver quel côté est homologue au côté AC. Est-ce que c'est le côté RG? Est-ce que c'est le côté GK? Est-ce que c'est le côté RK? Ensuite, on va passer pour travailler avec les angles. On va trouver quel angle est homologue avec l'angle ACB. ACB. Quel angle dans le triangle RKG est homologue va coïncider avec l'angle ACB? Est-ce que c'est KGR, GRK ou RKG? Et à la fin, on va voir quel angle coïncide, quel angle est homologue avec l'angle CAB. Est-ce que c'est l'angle KGR? Est-ce que c'est l'angle KRG? Ou bien c'est l'angle RKG? Je vous donne un peu de temps pour travailler ce QCM-là. Alors, je répète que les deux triangles sont superposables. Ça, c'est la donnée. C'est pour cela qu'on a pu introduire la notion d'éléments homologues. C'est pour cela qu'on est en train de parler des côtés homologues, des angles homologues, puisque les deux triangles sont superposables. Commençons par la première. On peut regarder tout d'abord les deux figures. On peut voir que si on tourne le triangle RKG, on le tourne pour qu'il soit dans la position du triangle ACB, et ensuite on le glisse, on peut voir que le côté AB coïncide avec le côté KG. On peut le voir par le codage aussi, puisqu'ils sont deux côtés isométriques. Alors AB égale à KG. Et de même pour le côté BC et le côté RK, ils coïncident. Alors, le côté AC va coïncider avec quel côté du triangle KRG? Bien sûr, c'est avec le côté RG. Et on peut dire de plus, on peut utiliser la propriété qui est très importante, puisque AC et RG sont deux côtés homologues dans les deux triangles superposables, on peut dire qu'ils sont deux côtés isométriques. AC égale à RG. Les éléments homologues sont égaux. On passe maintenant pour découvrir quel angle coïncide et homologue avec l'angle ACB. Voici le ACB, il est là. Quel angle coïncide avec le ACB? On peut voir que l'angle ACB est formé par les deux côtés, AC et BC, qui sont isométriques aux côtés RG et RK. Alors, l'angle qui est formé par RG et RK, c'est l'angle GRK, ou bien GRK, oui, c'est le GRK ou bien KRG. On peut les lire des deux façons. Alors, le voilà.
ACB, l'angle ACB est égal à l'angle GRK. Et de plus, puisqu'ils sont deux angles homologues dans deux triangles superposables, on peut dire qu'ils sont deux angles homologues égaux. Et la dernière question, on va trouver l'angle CAB. Il est homologue avec quel angle du triangle RKG? Bien sûr, l'angle CAB coïncide avec l'angle KGR. Et les deux angles sont homologues égaux. Puisque les deux triangles sont superposables, tous leurs éléments homologues sont égaux. Et l'angle CAB est formé par les deux côtés BA et AC qui sont isométriques aux côtés RG et GK. Alors, avec cette activité-là, cette application directe, je termine cette présentation. J'espère que tout était clair pour vous. S'il vous plaît, si vous avez des lacunes quelque part, essayez de retourner à la partie correspondante du cours dans cette présentation.